devienne cette fois-ci pas comme un homme, mais pour qu'il devienne. Quelle était la particularité de Jésus? Il avait un pied dans le ciel et un pied sur la terre. Et par Jésus, comme vient de dire le pasteur Marcelo, sentant mauvais, tu vois un peu, tu peux entrer dans le lieu le plus saint. Je ne sais pas si tu comprends. Donc Dieu ne regarde plus ta sainteté. Il ne regarde plus ce qui te couvre. Parce que Dieu en avait déjà parlé. J'avais dit que je parlerai des Écritures. Il en avait déjà parlé, mais les hommes n'ont pas compris. Il a parlé de cela par rapport à Isaac. Isaac avait deux fils. Il y avait Esaü et Jacob. Esaü était l'enfant aimé. Le fils que Père aimait. Le fils que Abba aimait. Mais Jacob n'était que le voleur. Il usurpateur d'identité. Mais il fallait qu'il y ait un changement. Comment cela devait être fait? Parce que l'amour était sur l'enfant qui était le plus aimé. Amen, amen, amen. Mais maman a compris. Oh, je dis à quelqu'un. Jésus des fois joue le rôle de maman. Il a compris que Esaü ira vers notre nation. Esaü, depuis de tout ce qu'il est, il sera corrompu. Tu es capable de mourir pour moi. C'est ce qui montre que l'amour de l'homme est limité. Mais l'amour de Dieu est capable d'amener même Dieu jusqu'à la mort. L'amour de Dieu est illimité. Elle est illimitée par rapport aux événements. Il a commencé à conclure les alliances avec l'homme pour lui montrer qu'il est toujours avec lui. Il a établi des plans de salut. Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé tous ses messagers. Il s'est rendu compte d'une chose, qu'il ne pouvait pas accomplir la totalité de sa volonté. Toutes les dispensations ne pouvaient pas sauver l'homme. C'est qu'il appelle Moïse. Il lui montre un peu ce que lui il voudrait. Maintenant que Moïse est à un niveau tellement bas, il accomplit seulement ce que toi tu vois dans le ciel. Oh, je vais te dire le jour où l'homme est tombé, le plan était déjà établi. Le plan que Moïse n'a pas pu décoller. Parce que Moïse a établi ses plans par rapport à la chair. C'est pour cela la victime était une victime propitiatoire qui ne pouvait monter que sur les propitiatoires. Là j'avais un couvercle qu'on appelait les propitiatoires, sur lesquels on a représenté les anges qui étaient dans les jardins. Il y avait des épées de ténèbres pour montrer que si les sangs ne tombent pas, nous regardons les sangs. Les sangs, je regardais en bas. Sinon il ne serait jamais. C'est lui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. S'il était né sans avoir une identité, il serait peut-être le sacrificateur de Lévi. Amen. Amen. Mais il est de 100% descendant de David. Comme un rejeton. Il n'a pas fait de travail compliqué. Il était un ouvrier du bâtiment. Je sais que pour Amen. 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 Mais il était un ouvrier du bâtiment. J'aimerais que les prophètes
par les Écritures, tu remarqueras souvent qu'il parle de la construction. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est celle qui est devenue la pierre de l'angle. Nous les constructeurs, on connaît la pierre de l'angle. Quand il prend ces genres de phrases, parce qu'il a puisé dans la construction dans laquelle il est. Un jour on parlera de Jésus constructeur. On parlera de Jésus. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Le même Jésus a enseigné. Mais ce jour-là à Gethsemane, amen, il devait enlever comme l'homme cette gloire. Parce que si la gloire ne s'était pas allée, il ne serait jamais mort. On dit qu'il s'est déprivé de la divinité. Cette divinité, c'est la gloire qu'Adam avait perdue. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? La justice, c'est de Dieu. Quand il priait, éloigne-moi de moi, c'est la justice, elle disait, tu dois mourir.